Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, du verset 5 au verset 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom. Ils diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Frères et sœurs bien-aimés, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous tendons vers la fin de l'année liturgique et les textes de ce jour nous présentent des scènes de catastrophes terrifiantes. Cependant, il est important de signaler que ces lectures n'ont pas pour but de nous effrayer, non, loin de là, car il s'agit d'un style littéraire appelé apocalyptique. Le prophète Malachie, dans la première lecture, et Jésus dans l'Évangile s'en inspirent pour faire passer leur message. La liturgie de ce jour a donc pour seul but de susciter en nous l'espérance et faire grandir notre foi au Dieu qui vient nous sauver. Bien-aimés, dans la première lecture, le prophète dit: « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants et ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. » Cependant, affirme-t-il, le soleil de justice s'élèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Nous comprenons que nous n'avons pas vraiment à nous laisser effrayer par toutes ces catastrophes et tous ces maux qui minent le monde aujourd'hui, car, soyons-en sûrs, le mal n'aura jamais le dernier mot. Le soleil de justice s'élèvera. Mais de quel côté serons-nous? Du côté de ceux qui commettent l'injustice et le mal et vivent dans la méchanceté,
ou alors du côté de ceux qui se battent chaque jour pour être justes, ceux qui craignent encore le Seigneur et vivent d'amour? De quel côté serons-nous? Si nous sommes dans cette deuxième catégorie, celle de ceux qui font tout par amour, alors ne craignons pas le jour du jugement, car l'amour se moque du jugement. Et comme disait saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Frères et sœurs, dans l'extrait de l'Évangile, Jésus nous met en garde, car il sait très bien que dans les temps de grande tribulation, beaucoup de faux prophètes surgissent et égarent beaucoup de monde en semant les confusions dans les esprits. Le Christ dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, ne marchez pas à leur suite. Et encore, il nous invite à ne pas nous laisser terrifier par les phénomènes effrayants qui surviendront, ni par la méchanceté des hommes autour de nous. Car, dit-il, pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Et c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Comme quoi, il faut savoir compter sur le Seigneur en tout temps. Il faut savoir compter sur le Seigneur en toutes circonstances, car il ne peut pas nous abandonner. Bien-aimés, nous comprenons bien que le plus important ici, ce n'est pas de savoir quand est-ce que la fin du monde arrivera, mais bien plutôt, est-ce que la vie que nous menons est une vie juste? Y a-t-il pas certains aspects de nos vies que nous devons revoir avant qu'il ne soit trop tard? Oui, mon frère, ma sœur, es-tu fier de la qualité de la vie que tu mènes? Sois-en sûr, tu rendras compte un jour. Et ce jour-là, ce sera peut-être trop tard pour toi pour faire marche arrière. Car il n'y aura pas d'autre critère de jugement possible en dehors que la qualité de la vie que tu as menée sur la terre. En outre, même si tu as réussi pendant toute ta vie à te cacher devant les hommes, tu ne pourras pas te cacher devant Dieu, car il voit et il sait toutes choses. Il est donc impératif pour nous d'écouter l'appel de saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, lui qui nous invite à être des modèles pour les autres. Cependant, il faut que ce que les autres voient de l'extérieur soit simplement et réellement le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. N'ayons pas un double visage. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide donc à réviser profondément nos vies pour devenir des chrétiens authentiques qui nous donnent de garder la foi et l'espérance au cœur des tribulations de ce monde, qui nous donne aussi, dans l'attente de la venue de son jour, de ne pas rester passifs, mais comme dit saint Paul, à travailler dans le calme pour manger ce que nous aurons travaillé. Car celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ, à jamais.